à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Donc ce sera aujourd'hui une vidéo cuisine. Je vais faire de la confiture d'orange amère parce que je n'en ai plus. Alors c'est pas de l'orange amère, mais comme je vais garder la peau des oranges, la confiture sera un peu amère et j'adore ça. Et donc j'ai préparé du sucre pour confiture. Spécial confiture, donc ils disent que pour 1 kg de fruits, on met 1 kg de sucre, mais moi j'ai 1 kg ici, 430 d'orange, donc je mettrai à peu près 800 g de sucre, mais je vais tout d'abord les couper en petits morceaux et je vais les repeser. Voilà, et donc je vais faire tout ça avec mon autocuistot. Donc je vous retrouve quand les oranges seront coupées en petits morceaux. Bien évidemment, j'ai lavé et brossé mes oranges et je vais couper donc cette partie-là et cette partie-là parce que franchement, bon, c'est vous voyez, c'est des trognons, donc je ne vais pas les mettre, donc je vais les faire et couper en morceaux mes oranges et les mettre directement dans, je ne sais pas en fait, parce que je voudrais les faire macérer un petit peu. Oui, je vais les mettre dans la cuve de l'autocuistot. Là, en fait, j'ai coupé mon orange en deux. Je la pose comme ça. Je coupe ici des petites, lamelles, on va dire tronçons. Et ensuite, je coupe comme ça. Donc, ça fait des petits bouts. Ah! Évidemment, ça glisse, hein. Moi, c'est pas... Je suis pas un chef cuisine. Je ne suis que Catherine, je ne suis pas un chef cuisine. Voilà, ça fait des petits morceaux comme ça. Et donc, je les mets dans la cuve et je ferai après macérer avec le sucre. Voilà, donc j'ai coupé mes oranges. Donc, j'ai 1,680 kg et je pense que je vais mettre 1 kg de sucre. Je pense que normalement, je devrais mettre 1,6 kg, ça fait beaucoup. Je ne sais pas combien je vais mettre. Je vais mettre 1 kg de sucre, ça devrait suffire. Je ne voudrais pas que le sucre prenne le dessus sur l'amertume, qu'il l'enlève juste un petit peu et c'est tout. Donc je vais peser tout de suite 1 kg, oui, 1 kg de sucre. En même temps, c'est des sachets de 1 kg, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord. Je vérifie, mais c'est 1 kg. Donc je mets un sachet complet, et oui, j'ai pas besoin de peser en fait, je suis bête. Voilà, ça fait beaucoup, hein. Alors, je vais le mettre à l'intérieur. J'aurais peut-être dû faire en 2 fois parce que là, la cuve est pleine. Hein. Ouh là là! Alors, je vais prendre ma petite spatule exprès. Voilà, je vais bien mélanger. Oups, je ne voudrais pas que le sucre il déborde et que ça fasse du caramel au niveau du moteur en dehors de la cuve. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, si je veux ça, hop, je vais enlever ça et je vais le faire ici. Alors j'ai hésité à mettre je vais peut-être en le faire sur un petit peu de peau. Je mettrai soit de la cannelle, soit des 4 épices, je sais pas. Vous savez, pour que ça fasse Noël, mais avec de l'orange. Moi, j'aime bien l'orange comme ça, toute seule. Voilà, donc là, j'ai bien touillé. Et je vais donc laisser reposer. Voilà, 30 minutes. 30 minutes, comme ça. Que tout le sucre s'imbibe du jus des oranges, les oranges s'imbibent du sucre, et etc., etc. Donc je ferme le couvercle et bien écoutez, je reviens vers vous dans 30 minutes. Alexa, minuteur 30 minutes. 30 minutes à partir de maintenant. Et voilà, c'est parti. Voilà, les 30 minutes sont passées. Donc j'avais déjà un petit peu mélangé une fois, ça sent hyper bon. Donc le sucre a à peu près fondu. Voilà. Hop, je vais bien laisser comme ça. Et je vais maintenant allumer donc mon autocuistot qui n'était pas branché. Je vais le brancher.
Hop, c'est branché. Et je vais donc régler je vais mettre la programmation sur confiture. Donc je vais vous montrer. Voilà, donc la confiture, c'est là. Donc je vais mettre menu et je vais essayer d'arriver jusque là-haut. J'ai jamais fait, donc on va voir. Donc j'appuie à chaque fois sur menu mix. Vous voyez, le curseur se déplace. Voilà, donc là on est bon, c'est 1 heure. La température c'est 108. Et donc le temps 1 heure, c'est ce que j'ai vu. Et donc je vais appuyer sur, regardez oh, je me suis abîmé mon doigt là, c'est horrible. Bon, c'est une parenthèse. Allez, on change de doigt. Et je mets sur Start. Et je vais fermer. Ça va biper quand la température sera atteinte. Mais bon, moi, ça va commencer doucement, doucement à cuire. Voilà. Donc, je vous retrouve, écoutez, au bout de 1 heure. Par contre, je ne sais pas s'il fallait mettre le pal de mélange. Je vais regarder sur les recettes que j'ai sur le petit livret. Je vous retrouve parce qu'en fait j'ai oublié de mettre du citron. Donc je vais mettre le jus d'un citron. J'ai oublié complètement, mais bon, ça arrive. Hein. Voilà, un demi. Hop. Et l'autre demi, parce qu'il y avait quand même pas mal de... Au niveau du poids, c'était quand même assez important. Voilà. Je vais mélanger un petit peu. Ça sent bon. Voilà, puis en plus, il n'y a pas de pépins, rien du tout. Ça, c'est... Allez, il a bien fondu le sucre, là. C'est génial. Alors, oui, il faut que je regarde si je dois mettre la pâte de mélange ou pas. Alors là, j'ai vu qu'il y avait la confiture de fraises. Oui, il faut mettre la pâte de mélange. Vous voyez, j'oublie. Normal, il faut qu'il y ait quelqu'un qui tourne. Hein, et... Alors, voilà, j'ai mis la pâte de mélange. Là, vous la voyez, là, elle est là. Là, voilà, comme ça, vous la voyez bien. Hop. Et je vais donc l'enclencher. Ça a fait clac. Eux, ils décident de mettre le jus de citron et de l'agar-agar. Moi, l'agar-agar, je verrai plutôt sur la fin parce que j'ai un peu peur. Et donc, il faut appuyer sur la touche menu mix jusqu'au programme confiture. Donc, je vais vous remontrer, mais je vous l'ai montré déjà, je suis bête. Alors, je le refais moi toute seule. Donc, j'appuie jusqu'au programme confiture. Confiture, donc c'est 1 heure à 108 degrés. Et donc, je mets Start. Et voilà. Appuyez sur... Et puis, ça tourne, vous voyez, ça tourne. Alors, j'espère que ça ne va pas déborder parce que j'en ai mis beaucoup. Il faut régler la durée du programme sur 30 minutes. Moi, je laisse 1 heure, c'est parfait. Voilà. Une fois le programme terminé, voilà, donc voilà. Donc, je vous retrouve dans 1 heure. Puis ça tourne, c'est hyper sympa, quoi. Regardez, c'est pas moi qui tourne, quoi. Eh ouais. Allez, à tout à l'heure. Enfin, pour vous, c'est tout de suite. Alors là, j'ai eu un petit problème. Ça avait tout débordé, en fait. Ça a moussé, ça a débordé. Donc, j'ai tout nettoyé. Et il reste 34 minutes, mais je vois que la consistance de la confiture est quand même bonne. Je ne vais pas trop ouvrir. Voilà. Et là, je vais surveiller pour pas que ça déborde à nouveau. Je peux quand même laisser entrouvert, je vais vous montrer. Vous voyez, si je mets entrouvert comme ça, la pâte tourne quand même. Voilà. Donc, je ne sais pas, je vais peut-être baisser la température. Ou non, moi je vais laisser comme ils ont dit.
Voilà, donc là, je vais vous montrer, en fait, je vais enlever la spatule. Je vais attendre un petit peu parce qu'en fait, ça bouille et ça déborde après. Regardez sur le couvercle, je vais racler, il y a de l'orange. Voilà, ça va monter, ça va monter. Alors, j'attends un petit peu pour vous montrer ce que ça fait. Parce qu'en fait, même en mettant comme ça, où la vapeur sort, ça gonfle quand même, quoi. Voilà, regardez, ça gonfle, ça commence à gonfler, il y a de la mousse. Ah, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Voilà. Vous voyez? Et là, donc, je vais arrêter. Et hop, ça redescend. Donc, je vais remettre ma spatule. Je vais laisser comme ça. Voilà, là, j'ai éteint parce qu'il est midi, donc il faut quand même que l'on mange. Et donc, normalement, j'aurais dû faire tout d'un seul coup parce que je dois maintenant passer au mixeur plongeant la confiture pour qu'il y ait moins de gros morceaux. Et donc, eh bien, je vais le laisser comme ça. Je vais mettre plutôt le mode réchauffé ou du manuel à 50 degrés, par exemple. Et ça ira comme ça. Voilà, donc je vais régler. Là, comme je l'ai dit, je vais mettre en manuel. Au niveau des heures, je vais mettre 1 heure. Au niveau de la température, 120, c'est beaucoup trop. Je vais mettre 35, 40, je vais mettre 50. Je vais mettre 50 et c'est parti. Et je surveillerai. Ah, pourquoi ça bip? Parce que la température est atteinte déjà. Voilà. Allez, je vous retrouve donc un petit peu plus tard. Voilà, je vous retrouve. Donc, nous avons mangé. Nous n'avons pas joué au yam, du coup, pour le moment. J'ai bouillanté tous mes bocaux, donc ils sont là, ils sèchent sur un petit torchon. Ça, je l'avais mis donc en veilleuse, donc enfin en veilleuse, en comment on dirait chauffage. Donc, ben voilà, c'est fait. Alors, c'est chaud. Je vais y aller doucement pour l'ouvrir parce qu'après ça coule sur le bord. Et ce qu'il va falloir que je fasse, alors où est ma spatule? Là, je vais racler un petit peu les bords. Alors ça a bien diminué. La consistance est belle parce que j'en ai renversé autour. Et apparemment ça s'est bien figé. Donc il n'y a aucun souci pour comment dire, la consistance de la confiture. Alors maintenant le problème c'est que, alors ce sont des morceaux assez gros, donc il va falloir que je passe un petit peu mon mixeur plongeant. Oui, oui, mon plongeant, celui que j'ai acheté chez Action, vous avez vu, j'ai fait le haul, je vais fermer un petit peu le rideau. Voilà, donc je vais brancher mon mixeur plongeant de chez Action. Je vais débrancher mon autocusto. Voilà. Alors, je teste. Je teste. J'ai passé le bout là à l'eau bouillante avec en même temps que mes bocaux. Alors, par contre, j'avais pas défait ce petit truc là. Alors, ça va dans un sens, ça va dans l'autre, c'est la galère. Non, c'est pas trop la galère. Voilà, voilà, voilà. Eh ben écoutez, j'ai testé, il fonctionne, mais j'ai pas envie que ça gicle. Alors, on va faire la vitesse 1. Bon, j'ai fait gicler parce que je vais retirer. Je vais enlever un peu, mais je laisse quand même de la consistance, là, de la peau, parce que... Bon, le mixeur fonctionne, hein. Tant mieux. Il y a un aspect... Bon, je vous retrouve quand j'ai tout fait. Voilà, donc l'aspect est hyper sympa. Voilà, donc la consistance sera belle, je le sais.
J'en ai mis un petit peu partout. Le mixeur fonctionne. Par contre, j'aurais peut-être pas assez de bocaux, je pense. Alors, je vais prendre comment on appelle ça? Mon entonnoir pour la confiture. Donc, j'ai pris mon entonnoir à confiture. J'ai pris un premier... Oh, elle est vachement épaisse quand même. Hein. Déjà, là, elle est épaisse. Alors, je sais pas ce que ça va donner. On dirait plutôt de la... Comment on appelle ça? La compote. On verra. Voilà. On remplit. Hop. Je vais prendre un autre bocal. Hop, pour pas faire de saleté. Je tape. Il faut que je trouve le bon bocal, le bon couvercle. C'est pas celui-là. C'est maille celui-là, on dirait. Ouais, je sais pas. Non, ça n'a pas l'air d'être maille. Celui-là est trop petit. Celui-là, c'est pas celui-là. Bah si, alors c'est maille. Benedicta? Non, c'est trop gros. Alors c'est le maille. Pourquoi le maille? Il se met pas bien que... Ah, ça y est, voilà. Donc je le visse bien à fond et je le retourne comme ça. Donc là, je vais le mettre sur mon torchon. Je vais faire pareil avec celui-ci. Voilà. Elle est vraiment épaisse, hein, quand même, je trouve. Après, peut-être c'est bon, hein, aussi. D'habitude, je la fais au compact Coucro, mais là, je voulais tester avec l'autocuiseur. Alors, je vais mettre, hop, dans un autre pot. Je vais trouver, voilà. Hop, je fais à fond et je retourne. Je fais pareil. Mais je ne l'ai pas goûté, en fait, hein, encore. Ça sent bon, hein, de toute façon, là. Ça sent hyper bon. Paf, j'en ai mis à côté. Ce que je voulais pas faire, évidemment. Je le fais. Là, je vais faire un petit pot. Alors, je tape. Alors, celui-là, c'est quoi? C'est un pot de confiture normal. Hop! Et je retourne. Oui, par contre, je voulais goûter. Alors, je vais racler mon doigt, là. Ouais, elle est super bonne. Hein. C'est pas pour me vanter, mais il y a juste l'acidité qu'il faut, là. L'amertume, je sais pas. L'amertume. Ouais, je me trompe toujours, moi. Voilà. Alors ça, c'est le petit pot qu'on goûtera en premier, puisqu'il est petit. Là. Alors, ça doit être celui-ci, de couvercle, là, ouais. Hop. Et, on le retourne aussi. On remet. Après, le plus dur, c'est la vaisselle. À midi, on s'est servi du grill. Il faut laver le grill. Les plaques. Plus ça. Plus regarder partout parce que... Alors là, il me faudra un petit. Après, voilà. Alors, celui-là, c'est quoi? Ça doit être le... Voilà. Oh, mais j'ai dû me tromper sur un parce que le couvercle, l'autre, il va pas aller. Pourquoi? Ah si, peut-être celui-là, oui. Un Benedicta. Allez. Le dernier pot. On va bien racler. Il faudrait qu'il y en ait juste, vous voyez, ça serait sympa, ça. Hop. Allez, encore un petit peu. On racle. Et normalement, on est bon. Voilà. Et bien, on est bon pour le dernier. Voilà, voilà, voilà. Hop, allez, j'en ai mis sur l'autocuistot. Alors, est-ce que c'est celui-là? Ouais. Voilà. Eh bien, écoutez, regardez, j'ai fait 2, 4, 6 pots. Avec 1 kg et des bricoles. Donc, bah, ça va être super bien.
Donc pas maintenant, il ne me reste plus qu'à tout ranger. En plus sur le couvercle, là, tout pègue. Tout pègue. Mais bon, allez, on y va, on fait la vaisselle. Ensuite, quand c'est froid, on les retourne. Et puis il ne reste plus qu'à déguster, ma foi. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé si vous avez l'autocuistot. En sachant que, évidemment, au Compact Cook Pro, c'est différent parce que le Compact Cook Pro ou autre hache, tandis que l'autocuistot non. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé le mixeur. Ça me donne l'occasion d'utiliser mon mixeur de chez Action et mon autocuistot de chez M6 Boutique. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée. Ça veut dire quoi, péguer? Péguer, ça veut dire coller. Péguer, ça vient, c'est qu'elle. Moi je dis péguer, mais ça pègue. On me dit ça pègue, c'est mon mari qui dit. J'ai oublié de mélanger avec de la. Je voulais mettre de la cannelle ou les 4 épices, mais bon, c'est pas grave. Donc je disais que je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis bye.